Les nouveaux hypocholestérolémiants ont une efficacité hypocholestérolémiante plus forte que les anciens hypocholestérolémiants. Donc ça veut dire que si je prescris 20 mg de rosuvastatine à mon patient, je vais baisser son LDL cholestérol de 55 à 60%. Si je lui prescris 20 mg de civastatine, je vais baisser son cholestérol de 30%. Et si je considère que le bénéfice est lié à la quantité de baisse du cholestérol, eh bien, je vais considérer que j'ai plus intérêt à lui prescrire des fortes doses d'une nouvelle statine que de lui prescrire des faibles doses d'une vieille statine, puisqu'il y aura quasiment 2 fois plus d'efficacité sur la baisse de cholestérol. Après, est-ce qu'il y aura 2 fois plus d'efficacité sur la réduction des événements cardiaques ou cérébrovasculaires? Encore une fois, ce n'est pas prouvé. Les médecins français ont été assez sensibles à l'argument de quantité d'effet, puisqu'il y a à peu près aujourd'hui 30%, c'est-à-dire une prescription sur 3 de statine en France qui est faite au bénéfice de la rosuvastatine. Alors dans d'autres pays européens, la rosuvastatine c'est plutôt 5, 10, 15% des parts de marché. Alors est-ce que c'est parce que les médecins français sont plus sensibles à la communication marketing des laboratoires industriels? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intéressés par la littérature médicale et qu'ils savent bien que le bénéfice cardiovasculaire est quantitativement lié à la baisse du cholestérol et donc ils veulent rendre le meilleur bénéfice à leurs patients? C'est possible aussi. Donc voilà, il faut savoir qu'en France, on prescrit beaucoup de rosuvastatine, mais que je ne sais pas vraiment si c'est justifié, et je ne sais pas vraiment si clairement tous les patients qui ont une nouvelle statine à forte dose justifient de cette prescription. Il y a eu des recommandations nord-américaines qui ont vraiment jeté un pavé dans la mare là, pour la prescription des hypocholestérolémiants, parce qu'ils présentent les statines non plus comme des médicaments qui baissent le cholestérol, mais comme des médicaments qui réduisent le risque cardiovasculaire. Et donc, pour justifier d'une prescription de la statine, on ne parle même plus de cholestérol. Quel que soit ton niveau de cholestérol, si ton niveau de risque cardiovasculaire le justifie, tu dois avoir une prescription d'une statine. Et donc, il propose 2 types de prescriptions, la statine faible dose et la statine forte dose. Et dans la statine forte dose, il y a la rosuvastatine à 20 mg et il y a l'atorvastatine à 80 mg. Et donc, ce qui justifie, encore une fois, de la prescription faible dose, donc faible effet, forte dose, donc fort effet, encore une fois sur le cholestérol, c'est le niveau de risque cardiovasculaire global. Si ton niveau de risque cardiovasculaire est élevé, eh bien tu justifies la prescription d'une statine à forte dose. Les Français n'en sont pas là aujourd'hui. Et clairement, il n'y a pas de recommandation qui privilégie l'emploi d'une statine par rapport à une autre. Et encore une fois, les recommandations médico-économiques de la Haute Autorité de Santé expliquaient que la rosuvastatine n'était pas plus coût-efficace que les autres, elle était même moins coût-efficace que les autres, et donc la prescription était moins efficiente qu'une prescription par de la simvastatine ou d'autres anciennes statines.